Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, élections municipales, élections sénatoriales, les législatives partielles, dont celle de l'Aube dimanche dernier, sont autant de messages clairs qui vous sont envoyés par les électeurs. En termes de pouvoir d'achat, votre prédécesseur a commencé par supprimer les heures supplémentaires non fiscalisées et sans charge sociale. S'il vous plaît. 9 millions de salariés, et ils y pensent en cette veille de Noël, en bénéficiaient. 15 000 dans ma seule circonscription. Les ménages, les classes moyennes, les retraités subissent ce que l'on peut appeler un matraquage fiscal. Les entreprises sont exsangues. Le secteur du bâtiment et la loi Allure y est pour quelque chose, est très mal en point. Et ce ne sont pas les collectivités territoriales, au regard de la baisse drastique des dotations, qui vont améliorer la situation. Dans chaque région, vous avez le don de remettre en cause des projets qui sont depuis longtemps attendus, structurants et qui ont mis des années pour être finalisés. Dans mon département, une prison devait se construire. Le terrain était réservé, mais Madame la garde des Sceaux en a décidé autrement. L'électrification de la ligne Paris 3, dont le bouclage financier a été réalisé en 2011, serait, d'après la presse locale ce matin, remis en cause. Monsieur le Premier ministre, le ressenti de tout cela, sur fond de chômage, c'est beaucoup d'improvisation, sans cap défini, mais aussi l'attente de la part des Français de vraies réformes structurantes. Le pays est en souffrance. Ne croyez-vous pas qu'il est temps, Monsieur le Premier ministre, d'écouter les Français? La parole est à Monsieur le ministre François Rebsamen. S'il vous plaît, on se calme. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Menuel, permettez-moi également de vous féliciter pour votre élection. Et c'est comme ça que doit fonctionner la démocratie. Et je vous rappelle également que le Parti socialiste dans votre département a appelé à voter pour vous et que donc vous avez quelque part des voix de gauche et que vous devez donc aujourd'hui représenter l'ensemble des électeurs de votre circonscription qui, il est vrai, n'étaient pas très nombreux à se déplacer pour vous élire. Je voudrais par ailleurs, vous indiquer que vous commencez, s'il vous plaît, à poser votre question. Vous commencez à poser à travers votre question un certain nombre de problèmes qui n'ont même pas été résolus pendant 12 ans. Je pense à l'électrification de la ligne Paris 3. Comment osez-vous aujourd'hui venir reprocher à ce gouvernement ce que vous n'avez pas fait pendant 12 ans? C'est une question que je vous pose. Vous avez eu 2 contrats de plan pour inscrire au contrat de plan de votre région l'électrification de la ligne Paris 3. Et je me rappelle parfaitement que votre prédécesseur, que je connais et que j'estime, avait demandé lui aussi cette électrification et qu'il ne l'avait pas obtenue. Or aujourd'hui, il y a 100 millions d'euros qui sont inscrits dans le cadre du contrat de plan. C'est la participation de l'État pour cette électrification. Alors, monsieur le député, pour commencer parfaitement votre mandature ici, je vous conseille tout simplement de porter tous les projets avec équité, comme vous l'ont demandé vos électeurs.